Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la vue des titres de ce mardi 8 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Grand Regard pour lire à la une. Suite à la fête tentative de coup d'État, la discipline mécanique autour de Patrice Talon se renforce. Les provoquant dans un calme surprenant. La fête tentative de coup d'État dans laquelle l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki et l'homme d'affaires Olivier Bokos sont incarcérés depuis le 24 septembre dernier suscite assez de réactions au sein de la mouvance. Profitant de cette situation qui met aux prises Patrice Talon et deux de ses plus proches compagnons au sein de la mouvance, chacun démontre son soutien au chef de l'État. Ainsi, la discipline mécanique se renforce autour de Patrice Talon, tandis que les probocors s'illustrent dans un calme surprenant qui contraste avec la fougue qu'il démontrait il y a peu pour susciter la candidature de ce dernier. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 3 du quotidien Le Grand Regard. Collecte illégale de dossiers pour les nouveaux marchés, menace de poursuites judiciaires contre les personnes mal intentionnées. Célébration de la journée mondiale du coton, Cotonou, Carrefour de l'Or Blanc. Affaire présumée frère Onvi, le procès de Steve Amosso renvoyé au 18 novembre prochain, informe le quotidien. Et pour finir avec le grand regard, sécurité à Tchaourou, deux présumés voleurs de moto dans les mailles de la police. Vous aurez les détails à la page 10 de ce quotidien. Décryptage info commerce régional au deuxième trimestre 2024, hausse de 40% des exportations du Bénin vers la CEDEAO. Au rythme des investissements, les exportations béninoises vers les pays de la CEDEAO ont connu une hausse au deuxième trimestre 2024, atteignant 38,2 millions de dollars. Le Nigeria devient désormais le premier client du Bénin, dépassant le Togo grâce notamment à une augmentation des exportations de riz et autres produits. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Diversification de l'économie béninoise, baisse des exportations de coton au profit de l'anacade et du soja en 2023. Le coton, qui constitue traditionnellement la principale source de devises pour le Bénin, a connu une baisse significative de sa valeur d'exportation en 2023 au profit de l'anacade et du soja. Technologie et commerce numérique en Afrique, hausse de 5,4% des exportations africaines de services TIC entre 2022 et 2023, informe le quotidien. Et c'est l'informateur qui ferme la marche de ce numéro à la une. Relations Bénin-Niger, ouverture des frontières. L'uranium, une porte de sortie. On peut espérer si le pétrole nigérien continue d'être exploité via le pipeline de Semen sans que la frontière ne soit ouverte. L'uranium, lui, pourrait être la cause de la levée très prochainement du blocus de la frontière entre le Bénin et le Niger. De grosses firmes internationales exploitantes de l'uranium du Niger et qui ne se réjouissent pas des tracasseries du corridor Niamey-Ouagadougou-Lomé s'invitent au débat et estiment d'ores et déjà que les lignes bougent. Attribution de places dans les marchés publics, un réseau d'escroquerie dénoncé. Journal École Université d'Abomey-Calavi, réforme dans les inscriptions, informe le quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce mardi 8 octobre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.